Saviez-vous que, vous le savez, Pokémon est un jeu propice au speedrun, enfin surtout les jeux des deux premières générations, étant remplis de bugs dus aux capacités limitées des cartouches de l'époque. Quelques minutes, voire quelques secondes avec une série de glitches, on en voit de toutes les couleurs chaque année. Et je dis pas ça pour rouge, bleu, jaune, vert. Mais en 2017, un streamer spécialisé dans le speedrun du nom de Gunner Maniac s'est lancé un défi. Obtenir le record du monde du speedrun le plus rapide sans l'utilisation des glitches de la version rouge. Et c'est en seulement 1h49 minutes et 41 secondes qu'il bat son prédécesseur de seulement 7 petites secondes. Et moins de 2 heures pour un jeu Pokémon, on est d'accord, c'est totalement insane. Alors je vais vous donner 2-3 petites techniques pour réaliser cet exploit. D'abord, dans les jeux de la première génération, utilisez une précision plus, n'augmentez pas la précision d'un niveau comme maintenant, mais empêchez le Pokémon de rater son attaque. Alors donnez ça à un Nidoking, Pokémon pouvant apprendre un OHKO du nom d'Empalcorn, et vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Autre petite astuce, dans ces jeux, lorsqu'un Pokémon est dans le rouge, le texte se mettra à défiler beaucoup plus rapidement. Alors gardez votre Nidoking dans le rouge, et tout se passera bien. Bon voilà, moi je dis ça comme si c'était facile, hein, mais ça reste quand même un exploit plutôt impressionnant. Pokémon est un jeu vidéo. Waouh, quelle anecdote incroyable, c'est faux! Bien sûr! Non mais vraiment, Pokémon est un jeu vidéo et donc il est normal et même amusant de le retrouver dans d'autres de ses compères, et pas forcément de chez Nintendo. C'est le cas dans un jeu des studios Bethesda, Elder Scrolls 3 Morrowind, que les Français ont tendance à appeler Morrowind. Ouais bon, je suis d'accord avec vous, c'est le dernier jeu auquel j'aurais pensé pour une référence à Pokémon. Mais il y a de nombreux lieux dans la quête principale de cet univers médiéval fantasy qui ont pour appellation le nom de Pokémon de la première génération. Dans la caverne d'Illubini par exemple, nous avons plusieurs salles, et l'une d'elles porte le nom d'Épine de Marowak, le nom anglais d'Ossatuel. Il y a aussi le Hall Weepinbell à franchement, vous auriez dû faire encore plus compliqué pour vos noms de merde. Je disais donc, ce Hall Weepinbell fait référence cette fois à Buciflore, notre plante carnivore favorite. Et mon préféré, dans la caverne funéraire des Urshilaku, il y a la tombe Kakuna, Coconfort en anglais. Désolé Coconfort. Mais Pokémon est aussi présent dans d'autres jeux, et un en particulier qu'il fallait absolument que je partage avec vous. Rhythm Hunter Harmonite, qui est un jeu de plateforme basé autour de la musique, où notre héros nommé Tempo doit affronter le maléfique Gagan. Est-ce que vous avez fini avec les noms de merde? Et devinez d'où ce jeu nous vient? De chez Game Freak. Et ouais. Et donc il était normal de retrouver parmi les niveaux du jeu des thèmes de Pokémon, comme la route 201, les dresseurs d'Unis, les arènes de Kanto, ou même encore le combat contre le champion Blue. Allez, je suis gentil, je sais que vous mourrez d'envie d'en entendre un peu, alors voilà quelques extraits. Je serai le meilleur dresseur. Ah non, mauvais extrait là. Alors le principe même de Pokémon, c'est que chacune de nos petites créatures possède un type qui lui est propre, voire 2 maximum. Mais s'il arrivait qu'un Pokémon possède les 18 types existants en même temps, serait-il invincible? Eh bien étonnamment, non. Car selon une étude et des équations savantes réalisées par des élèves d'Harvard, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je dis de la merde, ce Pokémon totalement cheaté serait en fait faible au type roche. Ah, le Shiny Hunting, cette pratique auquel un bon nombre d'entre vous s'exercent afin de trouver le Pokémon rare, la perle qui scintillera en arrivant sur le terrain et avec laquelle vous pourrez vous la péter en disant « Ah ben moi j'ai eu au Shiny sur un Grand Sulciver avec seulement 520 sauf reset. Ah !» Bande de petites bourses molles. En 2015, le Shiny Hunter MI678TV, encore un nom de merde, a réussi l'exploit de terminer le Shiny Hunt le plus long du monde. Oui, vous m'avez bien entendu. Il s'était fixé en 2013 d'attraper toutes les versions Shiny des Pokémon du Parc Safari 2 ON dans les versions Ruby et Saphir. Et c'est armé de 6 Game Boy qui les captura tous, sauf Natu. Shiny. Et c'est ce petit oiseau ridicule qu'il va se mettre à chasser pendant 2 ans. Et un jour... Oh my god! Shiny Natu! Shiny Natu! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yes! Yes! Bon, ça lui aura quand même pris 209 779 random encounters sur chaque Game Boy. Et le pire, c'est qu'au parc Safari, le Natu aurait pu s'enfuir. Et heureusement pour lui, il a réussi à l'attraper. Parce que si il l'avait fail, je pense que là, c'était... Et puis, il faut avouer que la luck du gars est totalement insane. Hein. C'est le seul mec qui trouve enfin un Shiny Regis sauf reset. Puis, en le montrant en combat, il tombe sur un Machoke Shiny random. J'espère que t'as le seum, maître Armand. Alors Pokémon étant sorti en 1996, la fin des années 90 aura connu ce que l'on peut appeler la folie Pokémon. Des cartes, des jeux, des peluches, une comédie musicale, un dessin animé... une comédie musicale? Et oui, connue sous le nom de Pokémon Live Musical, elle avait lieu aux États-Unis fin 90 et reprenait l'histoire du dessin animé en prenant un peu plus de liberté d'écriture et racontant des choses qui ne sont pas dans l'animé. Genre à un moment, Ondine chante à Sacha à quel point elle l'aime et ses sentiments sont profonds. Chose impensable dans l'animé. Ou même,
même mieux, et là ça part vraiment en couille, la mère de Sacha qui lui avoue avoir fait partie de la Team Rocket. Ah non merci, je suis bien content de pas l'avoir eu en France. Dans l'épisode 8, on avait très vite parlé de Petit Art, si vous vous en souvenez. Et ben on va en reparler aujourd'hui, est-ce que c'est pas magnifique? Vous pensiez que la spirale sur le ventre de ce petit Pokémon n'était qu'un effet de style? Eh bien détrompez-vous, Ken Sugimori a seulement pompé sur les intestins du tétard, qui sont enroulés en spirale et que l'on peut voir à travers sa peau très fine. Voilà merci, à ressortir au milieu d'un repas de famille, ça passe toujours crème. Et pour finir, parlons des bêtas des versions rouges et vertes, sans qui, eh bien, nous n'aurions jamais connu cet univers aussi incroyable qu'excitant. Eh bien, dans ces premières versions des jeux, à chaque fois que vous croisiez un dresseur, même après l'avoir battu, eh ben, vous deviez l'affronter de nouveau. Mais quelle excellente idée, hein, vraiment. Il y avait aussi une capacité spéciale qui a été supprimée, laissant une place vide entre surf et vol, et un texte qui disait « Le sol s'est élevé ». Mais pourquoi il s'est élevé? Eh ben on n'en connaîtra jamais la raison. Il y avait aussi un objet qui permettait de surfer et qui a été supprimé pour la CS Surf. Très bon choix selon moi parce que se trimballer une planche de surf ou un bateau gonflable à travers Kanto, c'est pas le plus pratique, on va pas se mentir. Et c'est tous ces petits changements qui ont fait que sur les copyrights des versions rouges et vertes, il y a marqué 1995, car la sortie de Pokémon était initialement prévue pour le 23 décembre 1995. Et à cause de la correction de toutes ces petites choses qui ont fait que la franchise Pokémon est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, les jeux sont finalement sortis le 27 février 1996. Et un an plus tard, Jean Sneeze est né. Putain, j'aurais eu le seum de naître en décembre. Mais ça, vous saviez déjà, non?